Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Fériso pour une guidance générale avec ce tarot. On va commencer par l'énergie du moment. Et l'énergie du moment, c'est cet empereur qui se trouve à l'envers. Alors qu'est-ce que cet empereur qui est à l'envers à nous? Quel est ce message que véhicule ce vieil homme qu'on voit justement à l'envers avec cette lanterne? Et on est donc sur l'énergie du neuf, cette énergie du neuf qui nous indique une fin de cycle, c'est le chiffre de l'altruisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cet empereur, on nous dit que comme il est à l'envers, eh ben, on vient de passer cette période d'introspection qui était nécessaire. Donc vous avez trouvé des solutions, vous avez fait un travail sur vous qui vous a remis en place les énergies nécessaires pour très certainement aller vers ce voyage spirituel qui vous a élevé et qui vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, en tous les cas de développer vos intuitions. Et ça, c'est juste génial parce que la carte qui suit est le 2 de bâton. Et là, dans le 2 de bâton, on est dans l'énergie donc du feu. Et cette énergie-là nous indique avec ce jeune homme qui est sur un chemin, et puis là, ce chemin à prendre soit à droite ou soit à gauche. En tous les cas, quel que soit le chemin qu'il va prendre, on lui dit que son intuition est bonne, qu'il est sur la bonne route. Faites-vous confiance, remontez votre estime de vous-même. En tous les cas, ce travail que vous avez fait d'introspection va porter ses fruits. Ça, c'est sûr et certain. Avec ce 2, on est dans la numérologie, dans ce désir d'union très intense, ce désir de réussir. Alors, si vous avez un projet, effectivement, qu'il soit professionnel ou sentimental, voire même les deux, allier les deux, en tous les cas, là, avec cette carte, on voit qu'il y a une belle énergie pour aller jusqu'au bout. Ce choix qui est à faire par rapport à ce projet, où vous avez mis tout votre cœur, me dit-on. Donc c'est une carte qui est très 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 positive. On me dit que vous allez en tous les cas dans le sens de vos ambitions. Et peut-être que ça va être avec l'association d'une personne. Bon, on va voir ça. En tous les cas, on a ce 6 de coupe. Ah, oh là là, il y avait une carte de cachet. Oh, il y a le 5 de coupe. Là, d'accord, deux cartes. Bon, eh bien écoutez, on va les prendre. Il y a vraiment un besoin de se libérer. Il y a ce changement à faire, cette libération. Mais on a ce 6 de coupe qui nous indique qu'il y a ce sens aussi de la famille, de l'amour. Et puis cet enfant intérieur qui est là bien présent. Et on me dit que on va vers beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre. C'est peut-être le retour d'une personne. Et d'où ces 5 de coupe là, on voit toutes ces coupes par terre. Cet homme qui fait ses prières, ses intentions, et qui demande à l'univers de remplir ses coupes, en tous les cas, dans l'abondance, et qui pose vraiment ses intentions. Alors, évidemment, on a cette carte qui représente le diable.
Alors effectivement, ça peut être interprété de façon négative, hein. On voit cet homme-là dans les flammes, hein, qui porte un masque. Attention aux mensonges, hein, attention aux illusions, hein, et aux manipulations, hein. Il faut euh, ne pas passer un pacte avec le diable, hein, comme on dit, hein. Donc pour justement aller sur ce bon chemin, hein, et puis aller vers la victoire, aller au bout de ses projets. Euh, alors, ça peut être le retour d'une personne aussi que vous avez connue, hein, peut-être une relation même d'âme, hein, effectivement, avec des allers-retours. Ça me fait penser un petit peu aux relations flammes jumelles, hein, là. Tout le principe de ne pas s'enfermer dans ces addictions affectives, hein, euh, et dans cette relation très passionnelle, fusionnelle, euh, où on peut être dans un rapport domination-soumission. Attention, attention, parce que ça peut être dangereux pour vous, hein. Et l'équilibre que vous voulez retrouver, hein, et tout ce travail que vous avez fait par rapport à ce travail d'introspection, euh, qui ne s'évapore pas, hein, voilà, donc mais ça peut être à double tranchant. Cette passion peut vous redonner aussi cet équilibre, ce souffle de vie, hein, donc voilà. Et en même temps, double tranchant, ça peut vous rappeler des événements du passé douloureux. Et c'est vrai que quand je vois la carte qui suit, évidemment, hein, parce que là, il ne faut pas oublier que c'est une arcane majeure, hein. On était jusqu'à présent sur des arcanes mineures. Avec celle-ci, on était sur une arcade majeure. Là, on a deux arcanes majeures qui se suivent. Donc, on a le diable et on a la tour. Donc, ce qui me fait dire que dans cette histoire, si ce retour ne se fait pas sur de bonnes bases, et ben on voit, hein, c'est la chute de cet homme, hein, et en plus il va y perdre des plumes, hein. Donc encore une fois, soyez très prudents, ça risque de l'enfermer dans dans des moments d'isolement, euh, dans ce set, hein, où il va être dans sa bulle quasi hermétique, hein, et ça ne sera pas propice ni aux relations amicales ni aux relations amoureuses, et on va retourner comme cette carte nous l'indiquait, hein, dans cet épisode de l'ermite, mais on va la remettre à l'envers, celle-ci, hein. Voilà. Donc ça aussi, faites très très attention. Soyez prudent, encore une fois, avec cette personne qui revient, qui fait éruption dans votre passé, dans votre projet de vie, hein, qu'elle ne soit pas trop toxique, parce que, et qu'elle ne vous freine pas surtout, hein, c'est ça, hein. Parce que là, je vois qu'avec cette tour, vous risquez d'être déçu, bercé d'illusions, et encore une fois, de boire les paroles de l'autre en pensant que la personne a changé et que vous allez construire sur de bonnes bases. C'est possible, évidemment, mais il faut enlever tous les masques, hein. Si cette personne reste dans ces masques-là, dites-vous bien qu'elle risque de vous manipuler, et vous risquez de rentrer encore dans une période d'illusion avec cette personne. Voilà. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, effectivement, on a ce 8, hein, qui représente quand même cet infini, et qui est très positif. C'est une carte qui est très positive. Alors, est-ce que le fait que vous viviez peut-être un chaos
cette destruction. Encore une fois, c'était certainement qu'il y avait encore des choses à comprendre et à apprendre. Euh, Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Voilà, on me dit que là, avec ce 8 de bâton, en tous les cas, vous avez une protection et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et je pense sincèrement que vous risquez même d'aller vers ce lâcher prise et d'aller vers ce voyage qui est nécessaire. Alors que ce soit un voyage qui soit dans un pays étranger ou en tous les cas, moi je vois que vous pourrez peut-être prendre l'avion lors de ce voyage ou que ce soit un voyage à l'intérieur de vous pour vous dire bon maintenant ça suffit, stop. Toutes ces énergies du passé m'ont freiné. J'ai compris maintenant, j'ai appris et maintenant je me positionne en roi de bâton. Voilà, et on a ce roi de bâton là. On a beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie du feu, mais c'est très positif entre le 8 de bâton et le roi de bâton. C'est deux cartes hyper positives. Il faut savoir que le roi de bâton, c'est une personne qui est très très optimiste, qui est on va dire, qui se positionne dans un leadership. On est vraiment sur cette énergie euh, de, euh, de personnes qui a soif de réussir, mais on voit avec le 8 de bâton, elle va vers de bonnes nouvelles, et puis une explosion d'activité. Donc il va y avoir complètement un lâcher prise et elle va prioriser le côté matériel, financier et sa vie professionnelle au détriment peut-être de la vie personnelle parce qu'elle a subi des déceptions par rapport à ce côté personnel et sentimental. Et là, ce qui est important, c'est son indépendance. C'est couper avec la dépendance affective, mais la dépendance aussi matérielle et financière. Et là, le roi de bâton, il se positionne. Il se positionne dans la position de rien lâcher et de motiver toutes ses troupes. En tous les cas, il est dans des énergies dépendantes. Il a cette étoffe d'homme responsable. C'est souvent un mari qui est stable et enfin qui est un bon mari en tous les cas qui donne cette image de stabilité. Même si, attention, c'est pour ça que c'est ce qui me fait dire que la tour, peut-être que ce côté trop passionnel, où on a une sexualité très intense, avec ce désir, en tous les cas, euh, de faire beaucoup d'expériences de vie, euh, ce roi de bâton qui est quand même très ambitieux, il faut le dire, qui a cette soif de réussir, mais je pense que euh, sur le plan que ce soit sur un statut professionnel, mais cette reconnaissance en tous les cas qui fait que de lui, un homme qu'on écoute et qui est de bons conseils aussi, mais qui peut aussi agir sous impulsivité. Donc il faut faire quand même très 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 attention. Euh, En tous les cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, donc qui se trouve en fait euh, euh, dans, dans sa meilleure posture quand il est dans la création. Voilà. Euh, et là, un statut social qui est quand même élevé, c'est souvent des chefs d'entreprise. Mais voilà, donc il a cet homme, ce chef d'entreprise, mais bon, on est sur l'énergie masculine, mais attention, ça peut être aussi une femme, vous vous adaptez par rapport à votre situation personnelle.
Là, il s'agit d'une guidance générale, donc encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne. Mais il y a quand même, avec ce 5 de denier, 5 de denier, hein, le 5 c'est quand même le changement, donc la libération. On me dit qu'il faut quand même que ce roi de bâton soit très très prudent. Même si c'est un bon chef d'entreprise, même si c'est un bon père de famille, il n'en demeure pas moins que là, on lui dit attention, attention, parce que si tu ne réfléchis pas à ce que tu vas prendre comme décision sur le plan matériel et financier, on lui dit que c'est pas le moment de signer des contrats. Il faut patienter. Mis à part si effectivement l'opportunité euh, est, est sûre, voilà, hein, et pérenne, sûre, et que et mûrement réfléchi aussi. Tout ce qui sera pris sous l'impulsion, c'est pas bon. On lui dit non, attention, parce qu'il risque d'y laisser des plumes et de se retrouver voilà, hein, dans cette chute. Hein. Donc, dans l'échec. Donc non, faites vraiment attention, parce que là, ce choix-là, hein, il va vraiment avoir un sacré impact, hein, par rapport à ce 5 de denier. Donc, quoi dire de plus? Donc voilà, il faut attendre avant de prendre des engagements et être sûr vraiment d'avoir tout étudié. Tout étudié. Mais voilà, hein, on le reconnaît bien, hein, de toutes les façons, cette personne, elle est déterminée. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle a endossé son costume de guerrier avec ce 9 de bâton. On est sur le 9, on est sur une fin de cycle, on est sur le chiffre de l'altruisme. Cette détermination qui est en lui, cette persévérance malgré les obstacles, malgré toutes les difficultés à franchir, et il va rien lâcher. Ou elle ne va rien lâcher. Elle va aller jusqu'au bout, cette personne. Jusqu'au bout. Et pourtant, elle a déjà dépensé énormément d'énergie. Mais bravo, bravo pour cette performance, mais aussi pour cette persévérance, parce que la persévérance va être gagnante. Et là, on vous dit surtout, ne lâchez rien. Je sais ô combien c'est difficile. Ne lâchez rien, parce que c'est la victoire qui vous attend. Mais encore une fois, on va être avec ce 7 de coupe. On va vous dire, hein, soyez prudents. On rajoute encore une couche entre le 5 de denier et le 7 de coupe. On vous dit, ne soyez pas non plus la tête dans les nuages. Il y a des choix effectivement multiples, hein, qui, avec ce 2 de bâton, hein, ce choix qui est à faire, hein, des choix multiples à faire, effectivement. Mais voilà, hein, ça ne sera pas facile. Hein, il y aura des précautions à prendre. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'avec cette persévérance et puis cette force de caractère que vous avez, sachant qu'on a le 9 de bâton qui est au-dessus du 8 de bâton, vous allez faire le bon choix. Et d'ailleurs, hein, vous voyez, on commence ce tirage avec le 2 de bâton, hein, un choix à faire, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne route pour votre projet qui va être mené à bien. Et on a ce 7 de coupe, hein, qui clôture ce tirage, et qui nous indique de toutes les façons que quoi qu'il arrive, ce choix que vous allez faire va vous remplir votre coupe et vous allez aller vers de l'abondance, mes belles âmes, mes belles fées. Et on va terminer par donc une petite
cartes de l'oracle des miroirs pour voir bah, l'avenir. Et voilà, voilà. Et on me dit que c'est le travail qui va payer. Hein. Donc vous allez privilégier le côté professionnel, me dit-on. Et pour vous, ça sera une véritable renaissance. Bah écoutez, hein, et regardez, on m'annonce une belle victoire pour vous. Bravo mes belles filles, mes belles âmes. Et encore une fois, moi je vous encourage parce que c'est vrai que le roi de bâton, c'est une personne qui est optimiste, c'est une personne qui est positive. Et très franchement, ça donne du baume au cœur les gens qui sont dans cette attitude-là. Et moi, je les encourage, je les soutiens. Et je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires toujours très agréables à lire et pour lesquels je réponds toujours. Hein. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Soit en message privé sur TikTok, si vous me suivez sur TikTok, ou soit en message privé sur Instagram. Donc c'est toujours Ferrisso, hein, de toutes les façons, vous ne pouvez pas vous tromper, vous tapez Ferrisso. Et sinon sur Messenger, Ferrisso aussi. Et je vous donnerai aussi mon numéro WhatsApp pour les guidances en privé. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.